Salut, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand il y a des débats et qu'on n'a pas trop d'avis sur la question, on est assez souvent convaincu par le dernier qui a parlé. Nous voulons quitter l'Union Européenne, car le marché commun, dont on nous a assuré qu'il nous enrichirait, nous a appauvris. À d'autres. Vous voulez quitter l'Union car vous aimez pas les immigrés, hein, et c'est la meilleure manière de fermer les frontières. Nenni, nous sommes dirigés aujourd'hui par des hommes que nous n'avons pas élus, et il faut que ça cesse. À chaque argument, on se dit ah ouais, c'est vrai ça. Mais comme le dit cette papillote, à force d'être toujours convaincu, on n'est jamais convaincu. Comment est-ce que ça se fait? Peut-être que Pascal a la réponse. La rhétorique, c'est l'art d'emporter l'adhésion du public. À l'école, on apprend qu'elle repose sur deux piliers, convaincre et persuader. Pour convaincre, il faut utiliser des arguments. Grand 1, petit a, mon client est innocent. Parce que... Et pour persuader, il faut manipuler les émotions. Il est mort, Jim. En somme, la rhétorique à l'école, ça donne ça. Grand 1, petit a, mon client est innocent parce qu'il est mort, Jim. Cette approche nous vient de l'Antiquité, où des hommes avec des robes avaient déjà théorisé la rhétorique en proposant entre autres 3 techniques à mettre en œuvre. Tout d'abord, il faut que le discours enseigne quelque chose au public. En latin, docere. Mais il faut aussi qu'il émeuve, moere. Et enfin, il faut qu'il charme, qu'il séduise, delectare. On saute plein de siècles. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des vidéos de 2 minutes, mais faut couper à mort. On saute plein de siècles et on arrive au 17ème, là où Blaise Pascal débarque. Le 17ème siècle, c'est ça. Et Blaise Pascal, c'est lui. Et son livre le plus connu, c'est ça. Même si en fait c'était pas vraiment un livre, mais plutôt un assemblage de feuillets qui étaient regroupés en liasses et qu'on a retrouvé sur son bureau à sa mort. Et quelle nouvelle technique est-ce qu'il propose, Blaise? Eh bien, il propose de déplacer la memoria, la mémoire, de celui qui parle vers celui qui écoute. Dans la rhétorique classique, la mémoire était centrale, dans la mesure où l'orateur devait connaître son discours sur le bout des doigts, avec notamment l'idée du palais mental, reprise dans la série Sherlock. Par exemple, le grand orateur Cicéron imaginait son discours comme une maison, dans laquelle il plaçait son intro dans l'entrée, et ses parties dans les différentes pièces. Pascal suggère qu'il en soit autrement. La mémoire à faire travailler, ça devient surtout celle de l'auditeur. Dans un débat alors, un bon discours, c'est celui qui s'insinue le mieux, qui demeure le plus en mémoire et qui se fait le plus citer. L'idée ici, ce n'est pas d'instruire ou de faire plier l'autre uniquement par la force de son discours, mais c'est bien plutôt de faire germer en lui, l'auditeur ou le lecteur, la graine de son idée, histoire que ça le travaille encore après la fin du discours. Pascal revoit donc le docere, placere, moere pour mettre en avant l'importance de la memoria. Les idées s'insinuent. La personne ne se rendra même pas compte qu'elle était convaincue puisque, par la suite, l'idée ayant germé dans sa tête, elle croira l'avoir comprise elle-même. Et comment elle se passe cette inception? Il faut surprendre. La graine doit être aussi paradoxale qu'inhabituelle, ce qui n'est pas nouveau dans l'art de la mémoire. Pascal maîtrise très bien ça, et il l'applique au fond et à la forme de ses arguments. Dans la forme, le rythme des phrases est souvent très saccadé, le style est dit coupé. Par exemple, plaisante raison qu'un vent manie, et à tout sens. Ou encore, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et ça va contre les prescriptions, les obligations rhétoriques de l'époque, où on voulait de longues phrases bien équilibrées. Concernant le fond, ces formules sont paradoxales et nous désarçonnent. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. S'il se vante, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je le vante, et le contredit toujours. Et enfin, la structure générale est très importante pour la mémorisation, puisque l'ordre de l'œuvre de Pascal contribue à la construction d'une pensée paradoxale. Ainsi donc, l'ordre prend part à l'insinuation des idées dans la mémoire. Mais le drame, c'est que Pascal est mort trop tôt pour donner une structure définitive à ses feuillets, alors même qu'il avait dit « ma nouveauté, c'est mon ordre ». Le seul ordre qu'on ait, c'est celui qui est à l'intérieur des différentes liasses qu'il nous a laissées. Bref, tout ça pour dire que Pascal répond à la question « comment vraiment convaincre ?» au sens large du terme. Qu'est-ce qu'une bonne rhétorique? Comment rallier l'autre à son avis? C'est une rhétorique qui change l'autre, qui fait que mon idée devient celle de l'autre sans qu'il s'en rende compte. Pour ça, je dois laisser un petit quelque chose dans sa mémoire qui va le travailler. Par exemple, avec des énoncés courts et paradoxaux, des petites maximes qui s'accrochent à son cerveau comme des facehuggers de la réflexion. Pour prendre un exemple, on peut penser à Jean-Marie Le Pen, qui a été politiquement très malin en forgeant le terme de UMPS. Il signifie que ces deux partis, qu'on pensait frontalement opposés, seraient en fait du même bord. C'est paradoxal, ça marque, et ça force l'UMP à changer de nom pour les Républicains. Vous voyez? Si vous souhaitez aller plus loin, on vous conseille la chaîne iQuivos qui a fait des super vidéos là-dessus. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao!